Chapitre 17. Quand Ulysse massacre les prétendants. Ulysse observe les prétendants, tendant de bâcler son arc. Il se réjouit de voir que personne ne réussit. Soudain, il voit Eumée et un être paysan quitte la cour du palais. Il sort avec eux et leur dit: Je voudrais vous demander une chose. Si tout à coup un dieu ramenait Ulysse dans son palais, et lui viendrait vous en aide? Allons, n'ayez pas peur, dites-moi la vérité. Les deux hommes assurent aux mendiants qui se battraient aux côtés de leur roi, convaincant de leur loyauté. Ulysse leur révèle alors sa véritable identité pour prouver qu'il ne ment pas. Il leur montre la cicatrice qu'il a à la jambe, ensuite il donne des instructions aux hommes. Cela fait, les deux paysans et Ulysse déguisés en mendiants entrent dans la grande salle. Au moment où les prétendants abandonnent l'épreuve, Ulysse demande s'il peut lui aussi tenter sa chance. Antinos, indigné qu'un mendiant agisse de cette façon, refuse. Cependant, Pénélope le force à accepter et Antinos est furieux. Télémaque comprend que les prétendants sont prêts à se battre. Alors il demande à la reine de rejoindre sa chambre. Il ordonne à sa nourrice de fermer les portes de la grande salle, de ne pas laisser les servantes sortir de leur logis même si elles entendent des hurlements. Ensuite, Télémaque oblige les prétendants à faire de la place autour d'Ulysse. Ulysse prend l'arc et tend une corde neuf dessus avant de le blander sans difficulté. Un murmure s'élève dans l'assemblée. Tout à coup, le tonnerre de Zeus résonne. Heureux de ce présage, Ulysse place une flèche contre la corde de l'arc et vise l'alignement des haches. Sa flèche traverse sans difficulté la rangée des haches. Les prétendants stupéfaits se regardent les uns et les autres. Ils attendent le signal de leur chef pour passer à l'attaque. Mais ils n'ont pas le temps de bouger et qu'Ulysse lance déjà une flèche dans la gorge d'Antinos et le tue. Le massacre a commencé. Athéna soutient Ulysse. Les flèches plèvent sur les prétendants. Quel courageux Ulysse. Chapitre 18. Quand Pénélope doute du retour de son mari. Tant qu'il y a des flèches, Ulysse les lance sur les prétendants. Aidé par son fils et par les deux paysans, le roi d'Ithaque se venge. Les jeunes princes meurent les uns après les autres dans une mare de sang. On entend leurs cris partout dans le palais. Quand le massacre prend fin et que les morts sont enlevés de la grande salle, Ulysse fait venir la vieille nourrice qui a reconnu sa cicatrice. Il lui demande de prévenir Pénélope de son retour. Euryclée monte alors dans la chambre de sa maîtresse et lui dit: Sois heureuse, ma reine, car ton mari est revenu et tous les prétendants sont morts. Mais Pénélope refuse de croire ses paroles. Euryclée insiste pour que la reine descende dans la grande salle et vérifie ce qu'elle lui a dit. Finalement, la sage Pénélope accepte de quitter sa chambre. Dans le même temps en bas, Athéna a rendu son apparence à Ulysse. Ma préférée, c'est Artémis. Quand Pénélope entre dans la salle, elle ne reconnaît pas son mari tout de suite. Après ces longues années de séparation, la reine pense retrouver un homme vieilli. Pourtant, elle voit sur le trône du Ulysse comme il était vain au plus tôt. Pénélope reste muette, ne comprenant pas ce qui se passe. Télémaque s'écrie: Mère, quelle femme es-tu donc? Pourquoi ne dis-tu rien? Mon enfant, répondit-elle, c'est la surprise qui me fait silencieux. Si cet homme est bien ton père, nous saurons nous le reconnaître, car nous avons un secret qui nous lie l'un à l'autre. Ta mère a raison, Télémaque, répond Ulysse. Laisse-nous seuls. Je lui prouverai que je suis bien le roi d'Ithaque. Sans discuter davantage, Télémaque quitte la salle. Ulysse regarde Euryclée et lui dit: Puisque ma femme ne me reconnaît plus, prépare-moi un lit où je dormirai seul. Épilogue. À ces paroles d'Ulysse, Pénélope s'écrie: Non, s'il te plaît, je reconnais en toi l'homme qui est parti combattre à Troie. Je vais ordonner que l'on place à nouveau le lit que tu as bâti dans notre chambre. Ce que tu dis là me blesse, s'écrie Ulysse. Personne n'aurait pu déplacer notre lit, car je l'ai bâti à partir d'un solide olivier dont j'ai laissé la racine en terre. Savamment, j'ai poli le trou de cet olivier.
J'y ai percé des trous pour fixer la bas de la cadre du lit. Personne ne pouvait le déplacer. Ou alors, quelqu'un a osé le couper. En entendant ces mots, Pénélope sent les battements de son cœur s'accélérer, car personne d'autre qu'elle et son cher mari ne connaît ce secret. Elle est sûre maintenant que l'homme qui est là est bien là. Ulysse, sans attendre davantage, elle va vers lui. Ulysse et Pénélope réunis. Athéna retient l'aurore au doigt de rose pour leur offrir la plus longue des nuits. Les deux époux savourent le bonheur d'être à nouveau ensemble. Ulysse, Pénélope, Nausicaa, Alcinos, Télémaque, Antinos, Zeus, le dieu des dieux, Poséidon, dieu de la mer, le côté, Calypso, Athéna, Hermès. Fin.